Hey, moi c'est Vivien, j'ai tout plaqué pour m'installer à la campagne et rénover une maison abandonnée. En 2019, je finis mon master et je n'ai clairement pas envie de travailler en entreprise, donc je me suis lancé un projet fou. Mettre 50 000 € de côté en étant livreur de repas à vélo pour m'acheter une maison à rénover alors que je n'ai aucune compétence en bâtiment. Je prépare une série de vidéos pour t'expliquer comment j'en suis arrivé là, quels sont mes choix et où j'en suis aujourd'hui. Je cultive aujourd'hui sur 1,7 hectare de terrain, n'hésite pas à t'abonner. Mon terrain fait 17 000 m², je veux en faire une forêt comestible et un potager nourricier pour vivre en autonomie. Pourtant, à l'origine, j'étais étudiant en master à l'université de Rennes 2 et j'ai décidé de tout plaquer. Le monde de l'entreprise qui s'offrait à moi, c'était vraiment pas fait pour moi. Du coup, je me suis lancé dans cette aventure. Après avoir abandonné mon master en deuxième année, car le monde de l'entreprise ne m'intéressait pas, il me fallait de l'argent pour mon projet. Le Covid allait bientôt débarquer et je ne le savais pas encore. J'ai donc décidé de devenir livreur de repas à vélo, Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, avec comme objectif de mettre 50 000 € de côté en un an. Un défi complètement fou pour acheter un minimum de 1 hectare de terrain et une maison à rénover. 50 000 € et un an pour devenir propriétaire. J'ai donc pris le premier métier que je trouvais sous la main, livreur de repas à vélo Uber Eats. C'est comme ça que je me suis lancé les 6 premiers mois, comme un fou, 70 heures par semaine et je gagnais 3 000 € par mois. J'étais content. Pour moi, j'avançais sur mon objectif. J'allais bientôt pouvoir m'acheter mon terrain à la campagne. J'étais complètement dopé par ma motivation. Jusqu'à l'arrivée du Covid, aux alentours du mois de mars 2020. Mes parents étant très inquiets, ils m'ont obligé à arrêter les livraisons. J'ai commencé à vouloir investir mon argent que j'avais mis de côté et j'ai fait des bêtises. Bah écoute, il y a quelques années, j'ai fait une dépression, j'étais en master infocom à Rennes 2. Donc du coup, j'ai voulu me donner un objectif plus grand que moi, donc acheter une maison à rénover. Je trouvais que c'était vraiment stimulant et motivant. Construire quelque chose de ses mains et avoir un objectif dans la vie concret sur lequel on avance, c'est quelque chose qui vraiment me donne un sens à ma vie. Là, tu vois, j'ai 17 000 m² de terrain, ça continue bien plus loin que le ruisseau et c'est vraiment assez grand, c'est 1,7 hectare. Je vais y faire une forêt comestible et de la permaculture, donc ça c'est un projet sur 50 ans bien sûr, mais ça donne un sens à ta vie, ça donne quelque chose. Puis j'avais envie d'apporter ma pierre à l'édifice parce qu'aujourd'hui on vit dans une société complètement déconnectée de la nature. Quand vous me voyez travailler comme ça, vous devez sûrement penser que je me galère pour rien et que je devrais prendre un petit appartement en ville. Mais voilà, j'étais pas heureux comme ça, j'avais envie de faire quelque chose de plus grand que moi en fait. Et le fait de pas avoir beaucoup d'argent pour mes travaux, ça m'oblige à avoir des opportunités d'utiliser des techniques anciennes qui ne coûtent rien, comme la terre paille chaud par exemple. Bon, bien sûr, le tout a été remixé à ma façon, c'est-à-dire que je fais des coffrages en palettes. Allez, n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir la suite. Dans mon aventure de 0 à 50 000 €, j'en ai perdu 6 000 dans des arnaques en ligne et dans d'autres placements complètement hasardeux. En effet, pendant le confinement, je ne travaillais pas et c'est là que j'ai commencé à avoir l'idée de faire des placements. J'ai été séduit par des rendements faciles, l'argent facile et les bookmakers en ligne. J'avais même pris des abonnements et c'est comme ça que j'ai perdu une somme d'argent considérable. J'ai aussi tenté les crypto-monnaies mais c'était au moment où ça a baissé. Donc c'était vraiment pas le bon plan et j'aurais mieux fait de garder mon argent. Autant ne rien investir du tout et j'aurais gardé au moins 6 000 € dans ma poche. Quand soudain, j'ai reçu une excellente nouvelle de la part de notre gouvernement auquel je ne m'attendais pas du tout. Il me disait que j'étais éligible à des aides de l'État et c'est l'une des rares fois où j'ai apprécié notre gouvernement. En effet, en étant livreur de repas à vélo, je suis comme une entreprise, je suis un micro-entrepreneur et donc du coup j'étais éligible aux aides de l'État en vertu d'une baisse conséquente de mon chiffre d'affaires pendant la période de la pandémie. En effet, mon chiffre d'affaires étant passé de 3 000 à 0 € par mois, c'est de cette manière totalement inattendue que j'ai pu couvrir l'intégralité de mes pertes. C'est donc en partie grâce aux aides de l'État que j'ai pu acheter ma maison. Un grand merci à notre État paternaliste. La pandémie qui m'a payé ça. Grâce à elle que j'ai pu me payer cette maison à 50 000 € avec son terrain de 1,7 hectare. Moi au début j'étais tout simplement étudiant à la fac comme tout le monde. J'ai abandonné mon master parce que c'était vraiment pas quelque chose qui me plaisait. Je trouvais que le monde de l'entreprise c'était pas fait pour moi. J'ai donc pris le premier job que je trouvais. C'est là que j'ai commencé à faire des livraisons de repas à vélo, genre Uber Eats, Deliveroo, puis ensuite la pandémie est arrivée pendant le confinement. J'ai commencé à faire des bêtises en plaçant mon argent sur des sites financiers et j'ai fait n'importe quoi et c'est comme ça que j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai bêtement perdu 6 000 €. Et vu que ma micro-entreprise de livreur de repas à vélo est passée de 3 000 € par mois de chiffre d'affaires à 0, je suis soudainement devenu éligible aux aides de l'État. Et c'est comme ça que j'ai pu toucher plus de 7 000 € d'aide. Ça m'a permis de compenser mes pertes stupides dans des placements stupides. Puis les beaux jours sont arrivés et j'ai pu reprendre mes livraisons de repas à vélo. C'est ainsi que j'ai terminé l'année 2020 avec plus de 30 000 € de côté. Mon projet de maison à la campagne s'approche enfin. Un projet qui me motive véritablement, mais avec 30 000 €, c'est encore insuffisant.